nous allons présenter la structure d'un cours. Lorsque nous nous sommes connectés et que nous avons accédé à un cours dans la liste de nos cours, nous avons les différentes rubriques ici. Généralité, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et situation problème. Notez qu'il y a des cours qui vont jusqu'à 6 chapitres. Les cours qui sont juste à 4 chapitres se déroulent sur 2 semaines de cours. Donc, ces cours ont 12 heures et ces 12 heures sont étalées sur 2 semaines de cours. Les cours qui ont 6 chapitres sont étalés sur 3 semaines et ont 16 heures de cours. Donc, pour ce cours, par exemple, qui a 4 chapitres, sachez qu'il sera étalé sur 2 semaines. Les 12 heures de cours seront étalées sur 2 semaines. Et le nombre maximal d'heures, ce sont des tranches horaires de 2 heures. Donc, vous serez programmé. Lorsqu'un cours est ouvert, vous êtes programmé durant ces 2 semaines pour gérer ce cours. Donc, lorsque vous vous connectez, vous accédez à ce cours. Pour les enseignants, vous aurez cette petite fonctionnalité à l'intérieur du cours. Vous activez le mode édition. Donc, dès maintenant, déjà, vous devez aller dans vos différents cours et activer le mode édition. Toutes les autres rubriques, vous allez voir, dès que vous allez activer le mode édition, il y aura les 3 points sur chaque rubrique. Ce que vous allez faire, c'est que vous cliquez sur ces 3 points-ci et vous allez sur cacher la section. Également, chapitre 2, cacher la section. Donc, vous, sur tous vos cours actuellement, quand le cours n'a pas débuté, vous devez avoir toutes les sections cachées, sauf généralité et chapitre 1. Ça permet à ce que les cours soient dévoilés progressivement du côté de l'apprenant, pour qu'il n'ait pas accès à tout d'un seul coup et venir passer les différentes activités et tests qui sont dans chaque chapitre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, premier exercice, déjà, dès maintenant, chaque enseignant va se rendre dans son cours, vérifier si les rubriques sont cachées, parce qu'un autre enseignant a bien pu le faire avant vous. Donc, vous vérifiez si c'est caché. Si ce n'est pas caché, vous activez le mode édition et vous cachez les autres rubriques en dehors du chapitre 1 et de la généralité. Ok, je vais dérouler généralité. Dans généralité, vous voyez que nous avons l'annonce du cours, nous avons la fiche signalétique, nous avons le salon de discussion synchrone, nous avons visioconférence, nous avons forum d'échange asynchrone et nous avons wiki du cours. Dans la première rubrique, annonce du cours, c'est une rubrique qui vous permet de diffuser les messages. Oui, monsieur. D'accord. Votre question est de savoir, vous n'avez pas bien compris comment cacher les autres chapitres. Je vous prie de noter vos questions et après la présentation, nous y reviendrons. Ok. Donc, à l'intérieur de généralité, nous avons les annonces du cours. Lorsque vous ouvrez annonces du cours, vous allez voir ici qu'il y a déjà plusieurs annonces. Alors, l'annonce du cours, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui vous permet d'informer les apprenants par rapport à votre cours. Ça peut être une annonce sur le lancement du cours, ça peut être une annonce sur un chapitre, ça peut être, bref, une annonce diverse. Notez que chaque annonce diffusée ici envoie un mail à tous les utilisateurs inscrits à ce cours. Donc, vous avez probablement reçu récemment des mails de la part d'autres enseignants qui ont publié des annonces. C'était toujours lors de cet exercice de prise en main.
Donc, ce que nous allons faire là maintenant, nous allons faire la procédure, mais nous n'allons pas publier, nous n'allons pas envoyer l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'annonce? Ici, par exemple, je vais cliquer sur Ajouter une discussion. On met le sujet. Quel est le titre de votre annonce? Par exemple, pour les annonces faites par les anciens apprenants de la prise en main, du moins les anciens enseignants qui ont participé. Le sujet ici, c'est ce qui va se retrouver comme titre de l'annonce et ce sera ce qui sera l'objet dans l'email qui va être envoyé par le système. Et à l'intérieur, vous avez la description de votre annonce. Donc, il est recommandé qu'avant chaque cours, si vous avez été programmé pour un cours qui débute lundi, au moins 3 jours avant, vous devez faire une annonce aux apprenants. Vous les informez déjà que ils doivent, s'ils ont des informations, des éléments à préparer, des supports ou quoi que ce soit, vous devez informer dans l'annonce au moins 3 jours avant. Pour le cas pratique, la majorité des cours ont 4 à 6 chapitres et dans chaque chapitre, il y a la fiche signalétique, activité pré-positionnement, support de cours, activité post-positionnement, ressources complémentaires. Ça, c'est la structure générale des chapitres. Donc, lorsque vous allez débuter votre cours lundi, 3 jours avant, vous faites une annonce aux apprenants. L'activité pré-positionnement est une activité qui se fait avant le déroulé du cours du chapitre. Donc, l'activité pré-positionnement du chapitre 1 doit être faite avant que vous ne présentiez votre cours du chapitre 1. Donc, il est recommandé que 3 jours avant, quand vous faites votre annonce, vous orientez les apprenants d'aller passer l'activité pré-positionnement avant le début du cours qui aura lieu lundi, par exemple. Il est recommandé également que lorsque vous faites une annonce, vous spécifiez le canal. Tous les échanges avec les apprenants se font via le système, la plateforme ci présente. Les échanges par mail ou les échanges par WhatsApp ne sont pas considérés parce que nous n'avons pas une traçabilité. Même les apprenants n'ont pas une traçabilité. Ça veut dire que si un apprenant a une préoccupation et que vous répondez à sa préoccupation hors du système, si présent, les autres apprenants ne pourront pas bénéficier de ces informations-là. Donc, nous vous recommandons de spécifier également le canal. Quand je dis canal, c'est soit chat synchrone, soit chat asynchrone. Et dans chat synchrone, nous avons le salon de discussion synchrone et la visioconférence. Dans chat asynchrone, c'est juste des chats par message. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, gardez en tête que dans votre annonce, il doit figurer l'orientation des apprenants vers l'activité pré-positionnement du chapitre que vous allez aborder le jour J et également l'orientation de l'apprenant vers le canal qui sera utilisé. Une fois que vous avez mis ces informations, vous allez cliquer sur Envoyer. Ça va venir ici dans la file, ce sera plus haut. Et instantanément, un mail sera envoyé à tous les participants du cours. Donc, ça, ce qui est de l'annonce du cours. Je viens dans Fiche signalétique. Ici, dans Fiche signalétique, ça, c'est la fiche signalétique du chapitre, du cours, excusez-moi. Actuellement, je suis dans Généralité, donc c'est la fiche signalétique du cours. Il vous suffit simplement de cliquer ici sur Fiche signalétique du cours, code du cours, suivi de l'intitulé. Vous cliquez et ça va vous ouvrir la fiche signalétique, le PDF, que vous pouvez télécharger parce que ça va vous servir lors de la présentation du cours pendant votre chat synchrone qui peut être soit en visioconférence, soit en salon de discussion. Donc, vous téléchargez et lors d'une visioconférence, vous pouvez partager votre écran pour présenter. Ça peut être un support de présentation du cours. De même que le support du cours d'un chapitre, vous téléchargez et ça peut être votre support pour présenter lors des visioconférences. Donc, avec tout ça, pas besoin de vous
à casser peut-être, à préparer un PowerPoint. Du coup, vous avez déjà fourni tous les éléments qui sont disponibles sur la plateforme. En tant qu'enseignant, vous pouvez télécharger et utiliser lors de la présentation du cours. Donc, moi, je suis sur Firefox. Quand je clique, ça ouvre dans un nouvel onglet. Chez vous, ça peut lancer le téléchargement directement. Comme chez d'autres, ça peut ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Mais dans tous les cas, il vous suffit juste de télécharger le fichier pour l'avoir dans votre machine et l'utiliser quand vous voulez pour dispenser le cours. Et l'apprenant pourra également l'utiliser quand il voudra pour réviser. Donc, je reviens sur la structure générale du cours. Je peux cliquer ici sur le code, comme je peux venir dans le menu, la liste ici qui déroule toutes les parties du cours. Donc, je vais cliquer là. OK. Donc, j'ai présenté la généralité jusqu'à la fiche signalétique. On va s'arrêter là pour ce niveau-ci parce que salon de discussion synchrone vient dans la prochaine présentation.